Parce que le diable fait plein de propositions pour l'utiliser, pour le faire. C'est la personne rétrograde. Quand on est rétrogradé, ce n'est pas quitter l'église qu'on appelle rétrogradé. C'est quitter la voie de Dieu qu'on appelle rétrogradé. Donc, quelqu'un peut rétrograder et puis continuer à toujours occuper son poste dans l'église. Mais il ne fait rien de bon pour édifier l'église de Dieu. Tu comprends? Tu peux rétrograder, mais tu es toujours à l'église. Mais tu édifies en rien le peuple de Dieu. Mais tu peux être un agent inconscient de Satan pour troubler les frères qui cherchent Dieu, pour les empêcher d'avoir le repos dans la voie de Dieu. Quelqu'un peut être en train de servir Dieu, le diable va le récupérer, il continue de servir. Mais plus Dieu, il continue de prêcher. Mais plus Dieu, il continue de manifester des grâces. Mais plus pour Dieu. Il continue de parler de l'amour. Il continue de parler du ciel. Mais pas pour les amours du ciel. Pour les pères. Le salut n'est plus une préoccupation pour lui dans la vie des gens. Et c'est à là que le diable cherche à amener tout vrai homme de Dieu. Quand vous voyez le diable veut décourager les personnes, c'est pour l'amener à un moment à dire bon, c'est quand vous voulez la fête. Chacun n'a pas fait ce qu'il veut. C'est à là qu'il veut nous amener. Sinon, c'est pas que tu abandonnes le Dieu, mais c'est que tu quittes ton poste. Tu abandonnes le chemin étroit et resserré pour t'engager dans la voie large. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur la repentance. Il y a vraiment la repentance. La repentance, selon Dieu, ça consiste à chercher auprès du Seigneur la restauration. Vous comprenez? La repentance qui vient de Dieu consiste à rechercher la restauration, c'est-à-dire chercher à retrouver la place qu'on avait dans la vie de Dieu, qu'on avait dans le cœur de Dieu, qu'on avait dans le cœur de tel frère, qu'on avait dans le cœur de telle soeur avant qu'on ait posé telle action. C'est pas de dire, bon, je me réponds, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas ça son nom. Toute réponse dans le but de chercher à reprendre ta place dans le cœur de Dieu, c'est du bavardage. C'est de la distraction. Tu peux raconter ta vie passée. Tu peux confesser tes péchés passés. Tu peux faire des restitutions douloureuses. Tu peux avouer les choses dans ta famille que tu as fait. Tu peux venir chercher à nous dire des choses que tu as fait avant, maintenant et après. Mais si ce n'est pas dans le but que tu recherches une restauration auprès de Dieu, tu vas faire. Si tu cherches à te repentir parce que tu veux dire et puis après aller le faire, quand on se repent, c'est parce qu'on a vu la gravité du mal qu'on fait et qu'on veut arrêter. Ou bien, c'est parce que tu as pris conscience du mal que tu fais à Dieu, du mal que tu fais à toi-même. Parce que chaque péché que tu commets contre Dieu a des effets négatifs sur ta vie, sur ta destinée et sur où tu vas aller après ta mort. L'âme que Dieu t'a donnée là, c'est à ton âme que tu es en train de faire du mal. C'est pourquoi la Bible dit celui qui pêche contre quoi? Son âme. Parce que le plaisir que tu trouves dans le péché que tu es en train de faire aujourd'hui,
Mais tu ne vois pas que tu es en train d'amener ton âme à la perdition. Quand tu vas tomber dessus, tu vas mourir. Les esprits que tu as donné accès à ta vie vont prendre ta vie, vont l'amener à un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Parce que tu es mort. C'est parce que tu es mort que la voix de Dieu, la volonté de Dieu ne dicte plus. C'est parce que tu es mort que quand Dieu parle, ça te dit. Donc, tu vas mourir, tu vas partir au séjour des morts. Et tu vas au séjour des morts. La Bible dit que là-bas, il est un lieu de tourment. Même si tu veux, il faut dire, je vais me prostituer et puis je vais construire. Je vais avoir de belles maisons. Je vais avoir de belles voitures. Je vais vivre une vie de luxe. Comme ça, si je meurs, je sais que j'ai vécu. Mais si tu meurs, quel que soit le luxe dans lequel, on est dans lequel, quel que soit le luxe dans lequel tu as vécu, si tu meurs de suite, 30 minutes après, tu vas oublier même que tu as une fois roulé une limousine. Tu vas oublier même que tu as une fois eu du plex. Tu vas oublier même que l'homme le plus riche a une fois couché avec toi et puis t'a donné des milliards. Tu vas oublier ça. Parce que le feu qui va t'accueillir n'aura rien de comparable avec la vie que tu as vécue. Les bonnes choses que tu as mangées, que tu as mis dans ton ventre là, tu vas les oublier en une fraction de minutes. Tu vas les oublier en une fraction de minutes. La seule chose qui va revenir à ton souvenir, c'est toutes les occasions que tu as eues de te repentir, que tu n'as pas saisi. C'est ça seulement qui va rester dans ta tête. Sinon, tes belles voitures, tes bons habits, tes belles habits, tes beaux habits, tes bons parfums, tes bons copains, tu vas les oublier. Et la seule chose qui va te rester en mémoire, c'est le regret pour toutes les prédications, pour tous les hommes de Dieu que tu as murmurés, pour tous les hommes de Dieu que tu as critiqués, pour toutes les occasions que tu as eu pour pardonner, tu n'as pas pardonné. Tu vas te rappeler de ça. Tu ne te rappelleras plus de ton salaire. Tu ne te rappelleras plus de tes biens. Tu ne vas pas te rappeler de ta femme. Et la Bible appelle ce lieu-là le séjour des morts. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on meure. Alléluia. Il veut que nous gardons en nous la vie. En tant qu'enfant de Dieu, on peut mourir, mais notre esprit doit rester en vie. Notre âme doit hériter la vie. Ne laissez pas ce que nous voyons. Ne laissez pas ce que nous entendons. Ne laissez pas ce que nous touchons. Ne laissez pas ce que nous traversons. Nous penser que, nous amener à penser que c'est ça la vie. Tu peux avoir des problèmes pour te marier aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes pour manger aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes même pour avoir transport pour venir à l'église. Tu peux avoir des problèmes même pour avoir les moyens pour payer ta maison. Mais ne laisse pas ça te tromper pour te faire croire que c'est ça la vie. Ça n'a rien à voir avec la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas la vie. C'est le jour où tu meurs que tu te rends compte que sur la terre, on n'a pas souffert. C'est pourquoi quand tu veux te repentir, il faut savoir pourquoi tu te repens. On se repent pour chercher le pardon de Dieu. On ne se repent pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se repent pas pour libérer sa conscience. On se repent parce qu'on recherche le pardon. Moi, je t'ai déjà demandé pardon. Si tu veux, il faut me pardonner, c'est ton problème. Ce n'est pas une repentance. Dans la repentance, on fait tout pour avoir le pardon de la personne. Ceux qui ont compris ça ne jettent pas le pardon au visage des gens. Dis, je t'ai demandé pardon.
J'ai déjà demandé pardon à Dieu pour ça. Mais tu te rassures que le pardon que tu recherches auprès de Dieu, tu l'as. Les gens comptent sur la vie de repentance pour aller pécher. Les gens comptent sur la grâce de Dieu pour aller pécher. Les gens comptent sur le fait que Dieu dit, si nous avons péché, de nous repentir. Ils comptent sur ça pour aller pécher. La Bible nous dit clairement, si après avoir eu la connaissance de la vérité, nous retournons encore à nos péchés, ça, il n'y a plus de repentance pour ça. Nous sommes en attente d'un jugement terrible de Dieu. Et le jugement de Dieu qui va attraper les rebelles. Je ne pense pas que c'est une affaire de nous. Je vais aller, après je vais venir me repentir. Je ne pardonne pas tout. Il y a des gens qui se sont dit, si tu fais du mal à ton papa ou à ta maman, c'est ton papa ou quel que soit, et si tu veux lui demander pardon, après il va te pardonner. Il y a des gens qui ont renié leur enfant pour toujours. Dieu le fait. Dieu renie. Et puis, la prière d'un pasteur ne peut pas te permettre de retrouver cette place-là dans le cœur de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te arrêter. Il y a des gens, le ciel que nous voyons là est définitivement fermé sur eux. Il n'y a aucune repentance qui pourra les ramener à Dieu. C'est pourquoi quand on lit dans la Bible, le Seigneur dit, si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier pour lui. Car il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il parle de quelle mort? Il y a des péchés que quand tu commets, tu vas à la mort éternelle. On ne peut plus rien pour toi. Ananias et Saphira sont tombés dans ce péché qui mène à la mort. C'est pourquoi Paul les a livrés à la mort. Parce que ce n'est pas des gens pour qui on pouvait faire quelque chose encore. Ils ont connu la vérité. Et ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et consciemment, ils sont allés mentir pour de l'argent. Il y a des péchés que tu peux penser graves, mais c'est des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a des péchés que tu peux penser moins graves, mais qui mènent à la mort. Quand nous lisons l'histoire de Esau et son frère Jacob, Esau a commis un péché que Dieu n'a jamais pardonné. Et ce péché-là, c'était quoi? C'était le fait d'avoir donné son droit d'aînesse à son frère. Il a simplement méprisé le don de Dieu. Et Dieu l'a rejeté pour toujours. Et la Bible est claire que malgré qu'après il fait reprendre, il a supplié Dieu avec des repentances et des pleurs. Mais ça va quitter son église. La Bible dit qu'il a simplement méprisé le don de Dieu. Être né premier, c'est un don. Être nommé pasteur, c'est un don. Être nommé ancien, c'est un don. Être nommé diaconesse, c'est un don. Dieu lui a fait don. Il a méprisé. Dieu l'a rejeté pour toujours. Dieu a fait quelque chose. Ne méprisez pas ce que Dieu vous donne. Quand vous prenez votre Bible, vous lisez l'histoire de Saül. Dieu a rejeté pour toujours Saül, malgré que Saül pleurait devant Salomon. Et Samuel, il cherchait le pardon. Dieu n'a jamais tourné une deuxième fois le visage pour dire je donne à Saül une occasion de se racheter. Il a tenté une fois, il a fait deux fois, Dieu l'a rejeté pour toujours. Il y a des gens qui pensent que la repentance, c'est une piscine qu'ils ont créée dans leur église. Ils pêchent bien, c'est laver de leur chaque vivant. Ils pêchent bien, c'est là vivant. Ils pêchent bien, c'est là. Il prend son savon. Seigneur, Amen. Ils sont vivants. Ça va te laisser. Les pasteurs peuvent dire non, Dieu pardonne, Dieu t'a fait grâce. Parce qu'il a besoin qu'il y ait beaucoup de personnes dans son église.
pour que l'église soit remplie. Mais dans le ciel, ton péché pour ne jamais avoir été pardonné. Parce que tu n'as jamais éprouvé de repentance par rapport à l'acte que tu as fait. Tu es venu dire, tu es venu confesser parce que tu cherchais à libérer ta conscience. Tu es venu dire, tu es venu chercher à confesser parce que tu te dis, peut-être après on peut apprendre. Mais si on apprend après, que moi j'ai déjà dit, ce n'est pas une repentance. La repentance, ça consiste à rechercher le pardon qui vient de Dieu. Toute chose que tu vas entendre, c'est de la distraction. Toute autre chose qui vont te dire au sujet de la repentance, c'est pour te séduire. Toute autre chose qu'ils vont te dire au sujet de la repentance, c'est de la distraction de l'ennemi. Parce que le diable est un falsificateur. Le diable a falsifié l'évangile que nous prêchons. Au point où ce qu'on appelle repentance a perdu son sens entre les mains de nos faux prédicateurs, de nos faux évangélistes, de nos faux hommes de Dieu. La repentance, ce n'est pas une chose. La repentance, c'est rechercher la restauration de Dieu par la confession, par l'abandon, par la restitution, en recherchant le pardon de Dieu, en recherchant la restitution de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu ne pardonne pas tout. C'est pourquoi quand tu veux aller commettre ton péché, réfléchis bien à quel genre de Dieu tu allais donner ta vie. Les enfants d'Israël sont un exemple pour l'Église. D'autres ont murmuré. Dieu les a rejetés pour toujours. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. L'enfer est brûlant. L'enfer est brûlant. Même si on te donne une citerne d'eau pour dire en allant en enfer, va avec. Et puis Dieu dit bon d'accord, je te laisse entrer en enfer avec ta bouteille d'eau. Ça ne va pas pouvoir te servir. Parce que ce que tu vas ressentir là-bas, tu vas voir que l'eau ne peut pas régler ton problème. L'enfer n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Même si on te donne clim pour dire va en enfer avec, si tu vas, tu places ça dans ta salle. Ton climatiseur, là, tu vas sentir que ça ne donne même pas. Ça ne donne pas. Il y a des gens que le diable a tellement rendu fous. Ils se disent qu'ils vont aller trouver Arafat en enfer. Ils se disent qu'ils vont aller trouver Bob Marley en enfer. Ils se disent qu'ils vont aller trouver des artistes là-bas en enfer et puis vont continuer le show. C'est le diable qui est là. Et puis il dit ça en riant. Que personne ne vous séduise. Il n'y a pas de joie en enfer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Un artiste n'aura même pas le temps pour toi en enfer. Ton propre papa qui te manifestait de l'amour ici, il pouvait prendre son argent de facture pour te donner, pour que tu ailles manger, pour que lui donne dans la faim. Par amour pour toi, il peut dormir dans la faim. Il peut accepter qu'on le chute parce qu'il a pris crédit à quelque part. Il n'arrive pas à payer, mais pour se rassurer que toi tu manges. Ton papa qui te manifeste un tel amour, si tu le croises en enfer, tu ne vas pas le reconnaître. Il n'aura même pas le temps pour toi. Pas de pitié en enfer. Il y a
a des gens qui pensent qu'en enfer, on va se rendre des services. Il faut lire l'histoire d'Abraham et du riche Lazare. En enfer, personne ne rend service à son ami. Quand tu vas, tu es dans ta cellule, tu es là-bas toujours. Ne commettez pas l'erreur de recevoir la grâce et le salut de Dieu en vous. Ne commettons pas l'erreur de recevoir Jésus et puis ce Jésus-là ne pourra pas nous mener au ciel. Allons-y au ciel avec Jésus. Il dit, le chemin est droit et réussi. C'est ce qu'il est venu nous montrer. Ne tombons pas dans la séduction de Satan. Le diable a plusieurs autres chemins, plusieurs autres raccourcis à nous présenter. Ne tombons pas dans ce mensonge. Le ciel est une réalité. Le ciel est une réalité. Les enfants vont partir. Si les enfants vont partir, quelle excuse tu penses que tu peux donner à Dieu? Quelqu'un qui peut mettre les enfants en enfer pour avoir volé des poissons dans sauce de son propre papa, de sa propre maman. Parce qu'il est écrit, il dit, je vis devant le trône des grands et des petits qui se tenaient devant le trône pour être jugés. Alors, des grands et des petits, des enfants devant le trône pour être jugés. Et il dit que chacun a été jugé d'après ce qui était écrit pour lui dans le livre. Ce n'est pas quelqu'un qui va appeler pour dire non, pasteur, viens nous rendre témoignage. Comment la soeur Gabi était dans ton église? Pasteur, viens nous rendre témoignage. Comment la soeur Delphine était dans ton église? Et puis la soeur Delphine. Et puis je dis non, Seigneur, elle était bien. Ce n'est pas comme ça. C'est d'après ce qui était écrit dans le livre. Quand tu es, il y a quelqu'un qui te suit, il y a quelqu'un qui te surveille, il y a quelqu'un qui a un registre qui t'accompagne, qui note tout ce que tu fais en bien et en mal. Alléluia. Alléluia. Quand on est chrétien, ce n'est plus le moment de jouer avec notre vie. Quand on dit qu'on est chrétien, c'est les gens qui ont pris conscience de la vie. Le chrétien, c'est les gens qui ont pris conscience de la vie. Dis avec moi, la vie. La vie. Quand on a pris conscience de la vie, c'est ça on devient chrétien. Quand on n'est pas encore prêt, on ne devient pas chrétien. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc dans la maison de Dieu, Dieu veut des gens qui sont vivants. Revenons au Seigneur avec des pleurs, avec des repentances. Tu peux penser que tu n'as pas le temps pour mettre du sérieux dans ta vie. La mort n'a pas d'attente. De la même manière, l'Esprit de Dieu peut te révéler que telle personne va mourir. Il ne faut pas penser que non, ça veut dire que toi tu es épargné. Il va révéler à l'autre aussi qu'un jour, que toi aussi vas te tuer. Si tu t'assois sur tes péchés, c'est pas bon. Chacun il a répondre pour lui-même.
Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide. Qu'il t'apporte son aide. Pour que tu comprennes l'urgence, l'importance de faire la paix avec Dieu honnêtement, sincèrement, sans avoir peur des yeux, du regard de quelqu'un. Les yeux des gens, ça trompe. Quels que soient les biens que tu as, quelles que soient les richesses, quel que soit l'amour que les gens ont pour toi sur la terre ici. Si Dieu te dit, viens, je vais aller te montrer le ciel pour 1 minute. Comme tu as tes parents qui t'aiment ici, comme tu as tes amis qui t'aiment ici, comme tu as tes frères qui t'aiment ici, comme tu as beaucoup d'argent qui t'attend ici, viens, je vais aller te montrer le ciel pour 10 minutes. Si tu as vu ce qui attend les chrétiens au ciel, qu'on appelle la loi du royaume, tu vas dire que tu ne viens plus. On va dire, mais et tes biens là, et ton argent là, et tes enfants, et ta femme. Tu vas dire, mon cas c'est oublié. Parce que ce qui est là-bas n'a rien de comparable. Tous ceux qui ont vu le ciel, il dit, je connais quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est vu dans son corps, je ne sais pas. Si c'est vu dans son esprit, je ne sais pas. Il dit, mais il a vu des choses que l'œil ne peut pas voir. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui attend le chrétien au ciel, il n'y a pas de mots sur notre terre, dans notre monde là, pour décrire ça. J'ai l'argent. Tu as quel argent? J'ai eu travail. Tu as quel travail? Quel travail? Quel travail? Oui, ma famille dit qu'on a réunion. Quelle réunion? Quand on parle du ciel, les gens ne se sont jamais assis pour réfléchir. Le ciel dont on parle et puis ce que je poursuis là. Ils ne sont jamais assis pour faire, pour peser. Assieds-toi souvent. Commence à demander à Dieu, ton ciel là, ça doit être comme. Ton adoration, ça va changer. Ton affaire de la chair est faible là, ça va changer. C'est que tu penses que tu ne peux pas abandonner comme péché. Personne ne viendra te prêcher. Toi-même, tu vas abandonner. Aucune chair n'est faible plus que le péché. Alléluia. Je vous ai déjà raconté l'histoire. On dit, les gens sont allés pour aller violer des femmes. Quand ils ont cassé la porte, ils sont déshabillés. Ils ont voulu violer la dame. Quand ils ont voulu violer la dame, eux tous étaient prêts. Tout était debout. Tous les nez étaient prêts. La femme leur a demandé, moi vous voulez me violer, moi ça ne me dérange pas. Il dit, ah là ça tombe. Il dit, mais est-ce que vous avez des préservatifs? Ils disent non. Il dit, ah, quelle a fait le préservatif? Elle dit, non, mais moi, c'est parce que j'ai le sida. C'est dans votre bien. J'ai le sida, sinon avec le violemment, ça ne me jette pas. Quand ils ont entendu, j'ai le sida, tous les moteurs sont descendus Ça veut dire que quand la chair est faible, la Bible dit que nul n'est tenté au-delà de ses forces. Chacun est tenté par ce qu'il convoite, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Et puis après maintenant, quand il a fini de faire, il cherche maintenant à se justifier. Et puis c'était la chair qui était faible. Tu es sûr que si tu as vraiment faim, et puis tu dis non, j'ai faim, je là, je ne peux plus continuer. Ou je suis là, je ne peux plus continuer. Et puis on dit quelque chose dedans, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Quand tu dis
qui a tellement faim, on ne peut plus te le donner. Tu es sûr que tu vas goûter. Si on dit de la chaude nourriture, tu vas préférer mourir que de manger ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la chair est faible que tu fais. C'est parce que tu ne vois pas ce que tu rates. Ou bien, c'est vrai, le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. Ceux qui ont payé le prix pour rester en vie vont au ciel. Mais ceux qui sont morts iront dans le séjour des morts. Car notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que jusqu'à ce que je revienne, beaucoup parmi vous ici seront encore en vie. Vous avez déjà lu ça? Hein? Oui. Il dit ceux qui l'écoutent, il viendra trouver beaucoup parmi eux en vie. Le chrétien ne meurt pas. Celui qui croit et qui garde ma parole ne mourra pas. Les chrétiens ne meurent pas. Si tu meurs, tu vas rater le ciel. Si un sorcier te tue, tu vas rater le ciel. Veille sur ta vie. Veille sur ton salut. Plus que toute autre chose. 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 Je pense que c'est le résumé de notre enseignement. Notre enseignement sur la repentance. Je pense que c'est le résumé. Sur les 5 points de la repentance que nous avons eu, c'est le résumé qui est là. La repentance, ce n'est pas de venir confesser ton péché à quelqu'un pour gagner son cœur. Ce n'est pas à lui que tu cherches à gagner son cœur, c'est Jésus. Parce qu'en péchant, c'est lui que tu es en train de l'offenser. Tu es en train de pécher contre l'esprit de la grâce. Donc c'est pourquoi, quand tu comprends le danger des actes que tu as posés, tu dois pleurer auprès de lui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que tu donnes un esprit de repentance. Et non un semblant de repentance. L'église ne va pas t'empêcher de rater le ciel. L'église ne va pas t'amener à rater l'enfer. Mais c'est ton intimité que tu as réussi à créer avec Dieu qui va t'aider. Moi, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Tu n'es pas forcé de prendre. Je ne peux pas t'imposer l'évangile. Mais je suis dans l'obligation de te parler de ce qu'il te faut. Jésus, les gens l'ont écouté, prêché, les gens l'ont fait. Moi qui suis, je pense que tous ceux qui ont écouté l'évangile que Jésus prêchait à son époque, qui l'ont suivi, les gens à qui il a multiplié le pain qu'il a donné, les gens à qui il a multiplié les poissons qu'il a donné, tu penses qu'ils sont au ciel? Beaucoup ne sont pas allés au ciel. Donc si l'évangile que Jésus a prêché, si les anges ont eu à prêcher l'évangile à des gens, si des gens de Dieu plus saints, plus sérieux, qui avaient plus de connaissances, qui avaient plus de savoir, qui avaient plus d'amour, qui avaient plus de zèle pour Dieu, ont prêché l'évangile. Mais il y a eu des gens qui sont allés en enfer malgré ça. Moi qui suis-je pour t'imposer l'évangile? Qui suis-je? J'ai mes problèmes. Mon rôle, ma responsabilité est de t'amener à comprendre. Pas de t'amener à apprendre, mais à comprendre.
Aujourd'hui, combien de personnes ne recherchent pas l'onction de Élie? Combien de personnes ne recherchent pas l'onction d'Élisée? Mais ils ont eu des disciples qui n'ont jamais accepté l'évangile, qui n'ont jamais supporté leur vision. Mais malgré l'onction que ces personnes avaient là, ils n'ont pas imposé la volonté de Dieu à leurs disciples. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il a connu Dieu plus que nous, que Moïse. On dit Moïse parlait avec Dieu comme ça. Mais il n'y avait pas une église où il y avait plus de rebelles que dans l'église de Moïse. Il n'y avait pas une église où les gens même cherchaient à lapider les pasteurs plus que Moïse. Mais Moïse n'a jamais pu ouvrir le cœur de quelqu'un pour mettre Dieu. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est là de prêcher l'évangile, les gens vont nous écouter, les gens vont aller en enfer. Les gens vont être des chrétiens ici pendant des années. Ils vont faire beaucoup d'actions dans l'église, mais ça ne va pas les empêcher d'aller aussi en enfer. Parce qu'ils sont destinés à l'enfer. C'est ça ils aiment. C'est ça ils aiment. Et ils vont se donner tous les moyens pour rater le ciel. Ils vont se donner tous les moyens. Ils vont se donner tous les amis qu'il faut. Ils vont se donner toutes les connexions, les excuses qu'il faut pour rater le ciel. Tu ne pourras pas accuser ton pasteur. Tu ne pourras pas accuser un homme. Tu dois t'accuser toi-même. Même dans l'église de Jésus, il a appelé le fils de la perdition. Quand on lit dans la Bible, Paul parle de Démas. Démas qui l'accompagnait partout prêcher. Démas qui faisait de grandes choses. Mais à un moment, Paul dit, Démas m'a abandonné. Pourquoi? Pour amour pour le siècle présent. C'est écrit, si tu le fouilles dans ta Bible, c'est évident. Il parle de Démas, qui était l'un de ses disciples. Démas était comme un compagnon de service de Paul. Mais à un moment, et quand tu lis là, il y a beaucoup de lettres que Paul écrivait, il parlait de Démas. Mais à un moment, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Si un homme comme l'apôtre Paul a eu des fidèles qui l'ont abandonné par amour pour le siècle présent, qui suis-je? C'est pourquoi je suis obligé de faire ma part qui est de prêcher l'évangile. Pas de courir, attraper quelqu'un, ouvrir son cœur, écrire l'évangile dedans. Moïse, l'ami de Dieu, est sorti d'Israël, d'Égypte avec près de combien de personnes? 600 000. 600 000 personnes. 600 000 fidèles qu'il a gagnés en une nuit. Mais il n'a pu amener au salut que 2 personnes. Dans 600 000 personnes, il y a eu 2 personnes qui ont été sauvées. Caleb et Josué. Moi, je connais Dieu plus que Josué, Moïse. Le ciel est une réalité. Ce sont les violents qui vont réussir à entrer dans ce ciel-là. Il y a plusieurs voix qui parlent aujourd'hui. C'est pourquoi il faut être sûr que la voix à laquelle tu acceptes de te soumettre là est la voix de ton salut. Il y a des voix qui parlent que pour nous égarer. La plupart des 600 000 personnes qui n'ont pas pu entrer là, c'est parce qu'il y avait d'autres voix qui écoutaient. Quand ils entendaient des gens qui murmuraient contre eux, ils étaient dedans. Quand ils entendaient des gens qui se plaignaient, qui n'avaient pas mangé, ils étaient dedans. Mais jamais Josué et Moïse ne se sont prêtés à ce genre de comportement. Pour eux, c'est Moïse que Dieu a envoyé pour les libérer. C'est Moïse qui a connaissé. On les a envoyés à 12 pour aller espionner. Ils sont allés espionner. Quand ils sont revenus, les autres ont commencé à se plaindre. Josué, Moïse sont restés intègres. Et ce qu'ils ne savaient pas, les autres là ne savaient pas que non. Les petites murmures qu'ils faisaient là, Dieu entendait. Les petites plaintes qu'ils avaient,
savaient pas que Dieu entendait. Beaucoup ne savaient pas que c'était contre Dieu qu'ils le faisaient. Ils pensaient que c'était contre leur pasteur. Mais est-ce que c'est que Moïse vous disait là? Il ne venait pas de Dieu. Oui, Moïse exagère. Moïse veut nous commander. C'est ce qu'il disait. Moïse veut nous dominer. C'est ce qu'il disait. Moïse veut perdre notre temps dans le désert. Nous, on est ici depuis 40 ans. Il y a d'autres qui viennent, ils passent au flambeau. Ils nous dépassent, ils nous laissent. Nous, on est toujours au même endroit pendant 40 ans. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui vous conduisait. Les autres que tu vois, ils sont pressés, puis ils vont en 40 jours. Ce n'est pas Dieu qui les conduisait. Donc, marcher avec Dieu et puis marcher seul, ce n'est pas les mêmes, au même rythme. Une œuvre conduite par Dieu et une œuvre conduite par la chair ou une œuvre conduite par les démons ne vont pas au même rythme. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand tu vas tomber dans un péché, le diable est toujours un démon là. Pour se rassurer que tu n'arrives pas à abandonner ce péché. Pour qu'il te garde sous son contrôle jusqu'à ta mort. Si tu ne te répands pas sincèrement, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va te tuer. Parce que le diable ne va pas permettre que tu tombes dans son piège et puis partir facilement comme ça, reprendre ta vie encore comme si de rien n'était. Il sera sûr que tu sois piégé dans les péchés. Si tu ne te répands pas sincèrement, Dieu ne t'accordera pas son secours. Dieu ne t'accordera pas sa délivrance. Dieu ne t'accordera pas son aide. Et tu vas payer. Et toi, tu vas l'enfer, Dieu paye. Les gens comme toi, il y en a beaucoup. Même si une folle va avec un homme musulman, il va empêcher quelqu'un. C'est là que je le comprends. Donc Dieu n'a pas de problème à suivre. Dieu n'est série de personne. C'est pourquoi il dit, si vous ne me voyez pas, je peux susciter des pierres. Dieu n'a pas de problème de personne. Si Dieu t'appelle que tu ne réponds pas, Dieu peut susciter quelqu'un. Si tu ne te mets pas dans les voies de Dieu, en règle avec Dieu, Dieu va trouver. Ne laissons pas que se passer de nous. Supprimons Dieu. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci pour ce. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Merci pour ton exhortation. Merci de nous parler pour faire. Seigneur, moi je te. Seigneur, tu connais le fardeau, tu connais la faiblesse, tu connais la douleur de chaque frère, chaque soeur. Tu connais, ô Père, les combats, les batailles de chacun de nous. Apporte-nous ton aide. Apporte-nous ton aide. Sauve-nous. Sauve le malheureux. Sauve-nous. Accorde-nous l'esprit de repentance vraie, sincère, qui mène à une véritable